Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de rats. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marge Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marco dans ma pièce. Salut Marco, comment ça va? Salut Hector, comment ça va? Bonjour à tous. Ah, super content de te recevoir car tu es le seul et unique collectionneur qui fait Ben à fond, enfin je veux dire, Pratiquement, spécifiquement sur Ben. C'est vraiment incroyable. Et plein d'autres choses, bien sûr. Mais tu nous as ramené plein de belles pièces autour du titre Ben. Tout à fait, ouais. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire de fan et collectionneur? Ben moi, je suis fan depuis le clip Thriller à peu près, cette époque-là. Et puis quand je suis allé voir Michael en concert en 92, ça a été un peu le déclic. De fil en aiguille, j'ai commencé à collectionner un petit peu. Et puis la période historique, je crois que ça a été la période la plus prolifique en collector, en tout cas en France. Beaucoup de Michael disques. était sur Paris aussi, donc ça engendrait pas mal de petites choses. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à collectionner. Tu l'as suivi un peu aussi aux hôtels, tout ça? Oui, Ouais. oui, pas mal. Je l'ai suivi à Amsterdam, Munich, Barcelone, Paris, et un peu Incroyable. partout. On a dû se voir d'ailleurs, peut-être à l'époque en Oui. bas des hôtels. Ouais, ou ouais. quoi. Ouais, Je crois que j'ai une photo où je suis pas loin de toi à Ah ouais, l'époque, tu vois, avec d'autres d'ailleurs. Donc, pas loin d'Hector Barjot, incroyable. à l'époque, ouais. Et puis quand j'ai commencé à te suivre sur les vidéos, ça m'a donné un petit peu l'envie de collectionner autre chose que Ben aussi. Donc, Ah bah oui, bien sûr. eh ben oui. Y a Parce pas que du coup, Ben. ça t'a pris comme ça, tu t'es dit, ça y est, je vais me... Non, mais bon, pourquoi Ben? J'ai toujours aimé un peu cette chanson. Et puis, pour le coup, quand je suivais un peu les conseils que tu donnais, tu disais qu'il fallait se concentrer sur une collection. Je m'étais amusé un peu à collectionner les 45 tours de Ben. Et au fur et à mesure du temps, il y en a beaucoup. Et des cassettes sont venues, des vinyles, des cassettes vidéo et autres. Et finalement, j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que faut pas se concentrer que sur une chose. Mais il y a beaucoup de choses. J'ai vu que tu as des centaines d'articles ouais. autour de ces... Pas mal. Bon, allez, on va voir tout de suite tous ces objets. Je suis très excité comme d'habitude. Mais tout d'abord, il faut dire aux gens qui nous regardent que Ben, avant d'être une chanson de Michael, c'est aussi un film. Un film d'horreur, ouais. Un film d'horreur Petit avec... film de qualité moyenne en fait. Et toujours pas trouvé le lien entre ce film et la chanson Ben. Oui, on ne sait pas Et d'ailleurs, trop, quand ce film avait été titré aux Awards, à l'époque, Michael n'avait pas été mentionné dans quoi que ce soit, donc c'était un peu bizarre, mais Ouais. D'accord. voilà. Ok, donc regardons tout de suite des premiers déjà autour du film. Donc on va commencer par un petit 45 tours radio spot. C'est le spot pub sur les radios américaines qu'on passait de 60 et 30 secondes. Ah oui, d'accord. Donc dessus, on a donc la publicité du film. Du film, exact. D'accord, donc tu l'as écouté? Oui. Ah, Et je sais qu'il existe le même en version longue aussi, encore plus rare. Ah oui, donc ça c'était envoyé qu'aux radios à l'époque en Exactement. promo, Ouais. donc À très l'époque, pour le compliqué film. à trouver. Assez dur, ouais. Une Pas petite facile. estimation de ce disque comme ça, on va énerver les gens. 350 à peu près. Ah oui, d'accord, donc là ça commence très fort, donc Ouais. vraiment du jamais vu. On peut l'entendre sur YouTube, tu crois ou pas, ce truc-là? C'était encodé Je pourrais m'amuser à le faire, mais je suis même pas sûr. C'est tellement rare que. ouais. Donc là il y a vraiment un bon intérêt au niveau de l'écoute. Ouais. quelque Au niveau chose. pièces de collection, c'est quand même pas mal. Ouais. Pas mal. Incroyable. Allez, on continue. On continue sur le press kit japonais, Ah qui oui. est entièrement en japonais. Donc là toujours pareil, le press kit pour le film. Exact. Avec un superbe rat. D'ailleurs, pour ceux pareil qui nous regardent, il y avait eu une histoire avec ce rat, qu'il y avait des pochettes avec le rat, Exact. et que les rats ont été enlevés parce que ça faisait Les peur aux premiers enfants. pressages étaient avec un rat en fait, Mmh. comme on peut voir sur la cassette vidéo. C'est pas tout à fait l'affiche du film. Et pour le coup, ça a fait tellement peur à l'époque aux enfants et au jeune public que ça a été retiré de la vente. Donc du coup, les pressages Ben avec les rats sont devenus quand même Un peu assez plus rares Ouais. que les autres un peu plus classiques, quoi. Superbe. Et là, on avait des petites photos aussi promo avec Michael Ah ouais, ça c'est et vraiment l'acteur superbe. avec Ben. L'acteur principal. Ouais. Très sympa, le petit press kit. Et là, on a une petite affiche aussi. Ouais, qui venait avec, mais qui est de couleur un peu pâle, donc c'est Ouais. une couleur un peu terne. Mais on a un mélange aussi avec Michael. On voit Michael en arrière-plan Ouais. sur le disque. C'était pour présenter certainement le les disque, titres il est- en ouais. 45 tours. Ouais. Très sympa. Voici l'affiche, la fameuse affiche avec le rat, Ben, qui faisait peur à tous ces petits enfants à Ah l'époque. ouais. Et puis après, on a aussi des partitions
différentes pour différents instruments aussi. Ah ouais, mais ça c'est très sympa ça. Alors ça, Ouais. je sais que c'est assez recherché. Alors moi, à chaque fois que j'essaie d'en trouver sur eBay, c'est très cher. Ouais, c'est pas facile et là fut un temps c'était pas très cher, puis là ça a pris une cote assez importante. Ça tourne aux alentours de 30 à 50 euros, voire plus pour certaines partitions. Voilà, donc là, et je sais qu'il y en a beaucoup, t'en as plus d'une dizaine, j'ai vu. Oh, Donc, plus que ça, ouais, facile. ah oui, ouais. même plus Ouais, que ça. Bon, ouais. donc c'est vraiment sans fin. Facile. Bon, allez, on a fait un petit tour au niveau des produits dérivés, on va dire. Maintenant, au niveau de la musique, parce que c'est ça qui Musique. m'intéresse, c'est les 45 tours. Donc Qu'est-ce comme que je te nous avons disais, au niveau des 45 tours, il y en a quand même un bon paquet. J'en ai à peu près un peu plus de 80, sachant que certains c'est les faces B, donc du titre Ben, la chanson Happy ou des EP aussi. Donc là, on peut prendre le 45 tours malaisien, qui Ça, n'est pas vraiment évident à trouver. Très joli. Alors là, j'adore cette mise en page, vraiment hyper sympa. Donc là, c'est un EP, oui, donc un EP. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs titres. Il n'y a ouais. pas que Ben, mais cet EP est titré, enfin Ben, le premier titre c'est Ben, donc ça rentre dans la collection Ben, vraiment très joli. Alors celui-là, je l'ai dans la collection. Il est vraiment compliqué à trouver et un petit peu rare quand même. Enfin, pour moi en tout cas, Assez je rare, suis pas un professionnel des 45 tours. Ouais, ça on peut le coter aux alentours de 80 euros à peu Ouais, près. donc c'est On déjà le pas mal, trouve, franchement. On a le promo japonais avec la fameuse, le fameux rat aussi. Ah ouais, alors ça aussi Donc, très joli. Alors là, on va regarder le disque. Alors les promos japonais, qu'est-ce qu'ils ont? Le Oui, label le blanc. label blanc, le Ouais. label blanc. Alors attention, si j'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, les japonais, déjà pour ceux qui connaissent pas non plus, c'est souvent un feuillet. Il n'y a pas vraiment de pochette comme chez nous en Europe. Et donc nous avons Le fameux le label 45 tours, voilà, blanc. label blanc avec les trois petits signes qui veulent dire promo sur le label. Vraiment très joli. J'ai une autre version japonaise aussi. Ah ouais, la deuxième pochette très sympa japonaise. Donc de toute façon, nous ici, on adore les collecteurs japonais. I Et love donc, Japan. ah ouais, et donc l'intérêt c'est d'avoir des superbes couvertures. Regardez un peu cette belle pochette avec les gros caractères, vraiment la japonaise Ouais. des années Ouais. fin 70, début 80. Ça fait pour ça XOR, c'est un peu. Exactement, ouais. Ouais, toi aussi, tu Goldorak pensais à ou ça. un truc Ouais, comme c'est ouais. vraiment C'est super. les gros lettrages Ah, ça, c'est manga vraiment- assez sympa, ouais. Très très joli. Bon, restons chez nous. Voici le pressage français aussi. Waouh. Alors ça, c'est très joli. Ça doit être assez rare à mon avis. Compliqué à trouver. Ah ouais, alors ça, les pressages français, je sais que j'en ai un ou deux et j'ai cassé le matériel à chaque fois. hein. Ouais, celui-là, il est Ça. aux alentours de 100, 120 euros à peu près. Voilà, donc les 45 tours français ont toujours des labels rouges, Ouais. enfin de cette époque. Avec la petite étoile, toujours. Voilà, avec la petite étoile pour repérer plus rapidement la face A. À l'époque, Exact. on Pour avait les des DJ, idées, ouais. parce qu'après, on était obligé de faire une croix, comme on voit après sur les disques. Où hein. c'était écrit dessus. Voilà, face A en gros, ouais. mais à l'époque, on avait déjà tout inventé. Ouais, c'était pas mal, ouais. Donc ça, c'est vraiment, et il est en très très bon état. hein. Franchement, Joli, ouais, joli. ouais, super. Version originale, et puis c'est vraiment traduit en français. Ouais. C'est vraiment super. Pour finir avec ces 45 tours, sinon on pourrait y passer des heures. Les pressages portugais, même titre, juste avec le lettrage de présentation différent. Donc celui-là c'est le plus facile à trouver, et celui-là c'est le plus Voilà, compliqué à trouver. donc là, c'est ça. C'est Ben qui est écrit en fin ou en gros. Ouais, Voilà. Voilà, c'est- en italique, ouais, sur le côté. Ah oui, c'est ça. Donc les disques sont exactement les mêmes, même label, référence. même référence. L'arrière est la même aussi, mais il faut trouver les deux types d'écriture et ça, Ouais. c'est pas évident. Ouais. Donc Donc ça, ça, je voulais remercier Cédric. Merci. Ah oui, Pas d'accord. facile à Le trouver. fameux Cédric, d'accord. Et ça, c'est très très fort. Exactement, ouais. Donc ça, c'est le genre de petite différence que tu cherches en tant que collectionneur. Forcément, Exactement. on traque un peu toutes les différences et on ne sait pas vraiment pourquoi ça a été écrit après, ça a changé. Je sais pas. C'est un retirage, Peut-être on une sait erreur pas. de lettrage, ça peut arriver. Voilà, hein, oui, je- oui, peut-être, peut-être. Je sais pas. Donc ça, c'est très fort. Donc là, une petite estimation pour celui-là, parce que là, c'est quand même assez intéressant, sans trop se mouiller. 150 euros Ouais, par là. voilà, c'est Facile. un peu l'ordre d'idée. Donc c'est vraiment Quand on le trouve. Hein. très très joli, vraiment Ouais. incroyable, vraiment super. Bon ok, nous avons fait le tour de quelques 45 tours, c'est un peu dommage, tu nous as ramené plein, mais bon, on pourra pas tout montrer en vidéo aujourd'hui. Impossible. Ouais, trop long. Donc maintenant nous allons passer au 33, parce qu'il y a aussi des belles pièces. Exactement. Donc on reste toujours sur le Japon, première édition. Ah ouais, avec le superbe Hobby, Ouais. vraiment très joli. J'en ai un de Ben, mais j'ai pas cette version là qui doit être plus facile à trouver, mais celle-là elle doit être compliquée à trouver. Pas facile, ouais. Pas facile. Ouais, avec la superbe photo à l'arrière, bon là on voit pas la tête de Michael sur son vélo, et puis le très beau Le fameux label label Talmamoto, vraiment rouge, ouais, traditionnel. superbe. Et Ouais. celui-là tu l'as pas en promo, ça m'étonne, pas encore. Pas avec ce label. Pas avec ce label. Pas avec ce Voilà, label, bon. désolé. Voilà, à trouver, à trouver. C'est pas grave, Mission. tu es pardonné, c'est pas grave, je sais que tu as d'autres trucs à nous montrer. Donc ça, très joli. On bascule à côté. Corée, petit Ah oui. coréen. Alors Corée, ça c'est vraiment très Alors très ça fort c'est une aussi. petite compile, voilà. Bon, qui est Ah un oui, donc peu, ça c'est une compile ouais. qui contient le titre Ben, qui n'est même Exact. pas en première position, il est Non. en troisième position. Non, ouais, ouais. Mais ils ont choisi à l'époque de mettre Michael en couverture. Exactement. New Hit Line, donc ça c'est vraiment incroyable, Voilà. j'avais jamais vu cette compile. Petit label jaune.
Ah ouais, super. Souvent les disques coréens sont compliqués à savoir si c'est des originales c'est ou pas, des parce qu'il y a beaucoup de ouais. copies aussi, mais celui-ci est vraiment officiel. Ouais. Très joli. Allez, on continue. Qu'est-ce que Pas nous trop avons? loin non plus, on tourne aux Philippines, pareil. Beaucoup d'éditions philippines en 45 tours d'ailleurs. Il y a les rares, comme je te disais tout Il y à a l'heure. toujours les rats. Un petit encart noir. Donc après, voilà, à travers les pays, c'est toujours pratiquement les mêmes pochettes, avec ou sans les rats. Après, c'est juste au niveau... après le label c'est un label américain, qui label ressemble américain, à l'américain, mais c'est bien un philippin. Made in Philippines. Voilà, c'est bien marqué dessus, juste donc le, ça c'est le label. Et là pareil, ton disque est en très bon état, parce que pour les Philippines, très compliqué de retrouver des disques philippins en bon état. Allez, on continue. On saute pas trop loin non plus, Taïwan. Ah ouais, alors ça c'est incroyable. Super pochette avec les petits rats aussi. Ça c'est du jamais vu. Hein. Alors ça c'est vraiment très très fort. Donc j'avais vu que tu avais deux versions différentes. Ouais. Mais celle-ci est peut-être encore plus rare. C'est juste la mise en page qui est différente et le lettrage qui est différent. Avec le label taïwanais, super. Incroyable, ça c'est hyper rare. Ouais. Stéréo record, très joli, long play, tout est marqué et puis on sent que le disque est assez épais. Il y en a certains qui sont plus épais que d'autres. Allez, on continue avec Ben, on est en train de s'enterrer là. Allez, toujours en Asie, Singapour. Ah ouais, alors là tu vois, il n'y a plus le rat là. Là il n'y a plus le rat, mais il y a des petites écritures, des petits labels en plus. Singapour quoi, ça c'est. Et puis à l'arrière c'est en noir et blanc ce coup-ci. Ouais, mais on sent qu'il était un peu bouffé par le soleil. Pareil, le label. Label encore très différent. Ouais, SAS stéréo. Ah mais attends, je vois qu'on continue avec un japonais encore là. Tu me parlais de promo. Ah voilà. Bim, le voici. Ah voilà. C'est pas le même label. Oui, ça c'est un label un peu plus récent. Ouais. Donc promo. Donc comment est-ce qu'on voit qu'il est promo? C'est toujours pareil, c'est le même principe que le 45 tours. Donc c'est les VIP déjà, souvent. Ah oui, alors déjà VIP. Et puis on a le label blanc, pareil. Voilà. Le label blanc, le fameux, qu'il est promo. Ça, c'est le genre de disque que j'aimerais bien avoir dans ma collection, tu vois. Ça y est, je commence à être jaloux, il n'y a pas de compétition, mais très joli, vraiment incroyable. Et allez, on n'oublie pas un autre continent, on part un peu au Chili, dans une autre encore petite compile chilienne. Alors là, on voit une belle pochette très différente. Un autre visuel différent, Incroyable. C'est sympa, Numéro 1 aux États-Unis. Exact. Alors vraiment, ça, c'est très joli. C'est les trucs hyper vendeurs pour l'époque. Voilà, Michael avec une sorte de Coca-Cola, mais c'était pas du Coca à l'époque. Et le fameux label Banglad Motown. Typique chilien. Superbe. Alors ça, pareil, une petite estimation de temps en temps donnée, parce que ça c'est quand même fabuleux ça. Ça dans les 150 € par là. Ah oui, 150. C'est vraiment superbe. Incroyable, dites-moi à la maison si vous aviez déjà vu ce disque. Moi personnellement, je l'avais jamais vu. Eh ben Léon, c'est bien, tu m'habilles bien le bazar sur mon bureau. Il y en a encore plein d'autres. Ah oui, je sais, alors il y en a plein, vous voyez pas hors caméra, mais il y a plein de disques partout, c'est le gros bazar dans la pièce. Il me dit de ramener, je ramène. Mais on a fait une sélection parce qu'il y a des centaines et des centaines d'articles. Alors maintenant, on va passer à quoi? On passe au... Allez, on va faire juste un petit saut sur le CD. En CD, voilà. Premier pressage japonais, 1989. Voilà, donc là on repart sur les CD, donc plus abordable, mais quand même compliqué à trouver avec le hobby. Avec le rat aussi, Donc j'essaie de faire une petite collection de CD japonais de cette époque et c'est pas évident à trouver. Je pense que le prix moyen c'est une cinquantaine d'euros, 40-50 et encore je suis sympa. Aux alentours de 80. Voilà, 80 ça sera un bon prix, ça reste 50 €, c'est quand on a de la chance. On rebondit aux États-Unis. Avec super. Le A-Track, avec le boîtier rigide. Ça, c'est les grosses cassettes américaines d'époque qui étaient développées surtout pour les autoradios. Exactement. Les voitures américaines qui n'ont pas du tout été vendues en Europe. Du tout marché en fait. Il en existe en plusieurs couleurs, plusieurs formats. Mais cette version-là, je pense qu'elle doit être plus compliquée à trouver que les autres parce que j'ai jamais vu ce gros. Une cinquantaine d'euros ça. Ah oui, une cinquantaine d'euros, ça va. C'est bon, c'est cool. Et c'est pareil, il faudra peut-être qu'on investisse dans un lecteur. Ça c'est encore plus compliqué à trouver. Un lecteur de salon, où il faut acheter une voiture avec le lecteur dedans. Ça sera peut-être moins cher, je pense. On rebondit encore sur une petite cassette scellée single. Donc souvent à l'époque, sur la face A, tu avais le titre. Et sur la face B, tu avais la version instru. C'était un peu le début du karaoké où les gens pouvaient s'entraîner un peu à chanter à la maison. Et puis si tu regardes derrière, tu as un listing de toutes les cassettes qui existent. Artistes. Donc ça fait partie des petits collecteurs que j'aime beaucoup. Parce que là on voit que tu as cherché, tu vois. Ça paye pas de mine, c'est peut-être pas très rare. Enfin, ça peut se trouver facilement. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile, mais vu que personne ne pense à l'acheter, tu vois, ça que je veux dire, c'est que c'est pas très recherché. Alors maintenant qu'on le montre dans la vidéo, peut-être que ça va être recherché. C'est vrai que Ben était un petit créneau où j'avais la chance de trouver pas mal de choses parce que ça n'intéressait pas grand monde. Mais après, et j'espère que ça va pas intéresser grand monde. Non, mais tout le monde va s'y mettre là, je sens. Bon alors Marco, bientôt la fin de cette vidéo, encore deux petits objets à nous présenter. Alors on va finir par une petite cassette promo espagnole. Alors ce qui est marrant, c'est le meilleur du rock. Ça va être une compile qui est sortie avec un magazine espagnol, je pense. Avec une petite photo de Michael de l'époque Bad Tour, sympa, sur les meilleurs titres des années 72.
Ouais, bizarre. Ouais, mais il y a le titre Ben, voilà. Ouais. Donc apparemment c'est sorti en 89. Ouais, donc en pleine période de Tour. Bah oui, donc c'est peut-être voilà. là le lien de la photo. Non, mais je pense que c'est simple, en fait, ils mettaient la photo de Michael pour faire vendre, quoi. Dès qu'il y avait un truc, ils mettaient Michael. Mais nous avons une fois de plus Ben dessus, donc ça c'est vraiment... Alors Ben, un titre rock, bon je veux bien mais... Ouais, très bizarre, mais c'est peut-être le seul titre qu'ils ont réussi à se payer pour mettre sur la vidéo. Ouais, peut-être qu'à l'époque c'était plus cher, hein, mais... Donc ça c'est encore le genre de petit collector que j'adore, quoi, que personne ne connaît, enfin pas grand monde ne connaît, vraiment très très cool. Et pour finir, attention, alors là, allez, vu qu'on le Graal, le Japon, toujours le petit Japon, un petit CD 3 pouces. Incroyable, alors, sympathique. Ça c'est vraiment, mais incroyable. Alors ça, ce disque vraiment est hyper rare. Donc ça fait partie du tout premier, c'est le premier set avec, il y a deux autres disques dans cette série. Avec les Jacksons. Voilà, c'est les tout premiers CD 3 pouces qui ont été édités pour Jackson 5 et Michael solo en Motown. Et donc c'est vraiment très très compliqué à trouver. Et voilà, là celui-là, ça part à des prix. J'avais fait des enchères sur eBay et c'est monté trop haut pour moi. Et là j'ai eu l'occasion par un vendeur indépendant qui me l'a proposé à prix correct, ça reste quand même... Donc voilà, on va l'ouvrir pour montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le 3 pouces, c'est un petit CD qui doit se mettre dans un adaptateur. Sur les premières chaînes à l'époque, moi j'avais une chaîne Philips, j'avais le double dedans. Ouais, tout à fait. Et je comprenais pas pourquoi à l'époque il y avait ce petit truc, parce que ça se trouvait pas facilement, quoi. Ça c'est vraiment un truc, je pense que je ne l'aurai jamais. Enfin moi que j'ai un gros coup de chance comme toi. Ouais, peut-être. Donc juste pour vous donner un petit ordre de prix, enfin moi je vois souvent partir, c'est 700, 800, 1000 euros, 1200, enfin voilà, il y a des gens, ils sont prêts vraiment à dépenser beaucoup d'argent pour ce disque. Ouais, l'offre et la demande, hein, parfois. Mais bon, toi en tant que spécialiste de Ben, il te le fallait. Ouais, alors, mais pas à ces prix-là quand même. Ouais, j'ai eu quand même beaucoup moins cher, donc j'ai mis des années avant de l'avoir. J'ai eu plein de propositions, mais à des prix astronomiques. Bravo à toi, franchement là, chapeau. Bon et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu quelques belles pièces de ta collection pour Ben. Donc si on veut continuer à te suivre, on peut te suivre sur Instagram? On peut me suivre sur Instagram, Insta Marcolector. Voilà. Et sur YouTube aussi. Ah oui, sur YouTube, tu fais des petits unboxings, j'ai vu de temps en temps, vidéos de présentation. Ouais. Donc ça, c'est quand même sympa quand on découvre un peu des pièces avec toi. Ouais, c'est rigolo. Surtout du Japon, tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de collectionner du Ben ou alors voilà des CD 3 pouces, on ne sait pas, voilà. Ou du 45 tours. Voilà, ou du 45 tours. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram de Marco, de vous abonner aussi à la chaîne YouTube, de me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!